Cette vidéo vous est présentée avec le soutien de ChargeMap, votre compagnon de route préféré pour voyager sereinement en voiture électrique. Bonjour à tous et bienvenue sur Automobile Propre. Nous sommes le vendredi 7 juillet et comme nous vous l'annoncions dans notre dernière vidéo d'actualité, la MG4 X-Power a bien été officialisée. Si ses caractéristiques principales étaient déjà connues, on en sait surtout plus à propos des modifications apportées au châssis et au train roulant. Il faut dire qu'avec 435 chevaux et 600 Nm de couple, cette débauche de puissance doit être canalisée. Étrier de frein ventilé, ressorts recalibrés, amortisseurs plus fermes et barres anti-roulis plus rigides, on vous laisse découvrir tous les détails sur notre site. Dans le reste de l'actualité cette semaine, c'est aussi et surtout les résultats d'immatriculation qui sont tombés, sans oublier le restylage de la Peugeot i208. On aurait pu également vous parler de la Fiat 600e, la nouvelle électrique de la marque italienne présentée aux côtés de la Fiat Topolino. Mais vous aurez droit à une vidéo dédiée pour ce modèle. Enfin, on parlera d'une offre LLD très attractive à première vue, mais qui cache bien son jeu. Le programme est donc bien chargé, alors sans plus tarder, place aux résultats d'immatriculation. Juillet sonne la fin du premier semestre, l'occasion d'établir un premier bilan des immatriculations sur la première moitié de l'année 2023 en France. Pour rappel, l'année dernière, il s'était écoulé 93 344 voitures électriques avec pour trio de tête la Peugeot i208, suivie de la Dacia Spring et de la Fiat 500e. Un an plus tard, les chiffres sont à la hausse, avec 138 077 livraisons, faisant passer la part de marché de l'électrique de 12,1 à 15,5%. Autrement dit, plus d'une voiture sur 7 vendue dans l'Hexagone est désormais 100% électrique. Ce joli score est boosté par le succès de plusieurs modèles, à commencer par le Tesla Model Y qui est devenu, et de loin, le véhicule électrique le plus vendu chez nous. Depuis janvier, c'est 17 741 Model Y qui ont été immatriculés en France. En 2022, ils étaient à peine 4000. Ce succès éclair s'explique notamment par l'arrivée de la version entrée de gamme propulsion pour laquelle les prix ont été tirés vers le bas. Une stratégie qui permet au Model Y de prendre de l'avance sur ses concurrentes qui n'ont pas bougé de place. La Dacia Spring et la Fiat 500e sont toujours respectivement seconde et troisième. La Peugeot i208 finit quant à elle en 4e position, suivie par la Renault Mégane, la Tesla Model 3 et la MG4. La française tient pour l'instant tête à sa principale rivale, mais pour combien de temps encore ? En effet, sur les 2 derniers mois du semestre, la MG4 a fini devant. À noter que si vous souhaitez connaître les résultats d'immatriculation du mois de juin, le top 10 est à retrouver dans la partie communauté de la chaîne. Enfin, on notera le naufrage de la Renault Zoé qui enregistre une baisse de 52%, tout comme sa petite sœur, la Renault Twingo. Plus de doute, il est grand temps que la R5 arrive. Allons voir du côté de Peugeot. Les restylages s'enchaînent chez Peugeot. Après les 508 et 2008, c'est au tour de la 208 d'être revue, 4 ans après son lancement. Outre de nouvelles jantes et coloris au catalogue, les changements esthétiques restent limités et se remarquent surtout à l'avant. La citadine adopte désormais la nouvelle signature lumineuse de la marque et reçoit une nouvelle grille de calandre qui reprend la couleur de la carrosserie. Des changements qui confèrent à la 208 une posture plus statuaire, plus animale. À l'arrière, les 3 griffes dans les feux ne sont plus verticales mais horizontales, en plus d'être plus fines. En montant à bord, les évolutions se font également par petites touches. Cela passe par exemple par un nouveau design de l'instrumentation numérique, ainsi que la présence d'un écran 10 pouces sur toutes les finitions. De nouvelles selleries font également leur apparition, ainsi qu'un chargeur par induction plus puissant. C'est finalement sous le capot que les changements seront les plus intéressants, avec au programme plus de puissance et plus d'autonomie. On retrouve ici le moteur présent dans le Jeep Avenger et la Fiat 600e, faisant gagner à la i208 20 chevaux supplémentaires. L'autonomie devrait dépasser les 400 km WLTP, rendant la citadine du Lion encore plus polyvalente. Pas de changement niveau recharge, cependant, avec un chargeur embarqué qui plateforme à 7,4 kW de série et peut grimper à 11 kW en option. En courant continu, la puissance max est toujours de 100 kW. La nouvelle i208 sera disponible à la commande à la rentrée. Elle arrivera ensuite en concession en novembre dans 3 finitions, Active, Allure et GT. La finition de base Like n'est pas reconduite. Par conséquent, on peut déjà prévoir un ticket d'entrée revu à la hausse. Cette version restylée devrait toutefois permettre à la i208 de rester sur le podium des meilleures ventes de voitures électriques. On le sait, le prix de vente est l'un des principaux freins à l'achat d'une voiture électrique. MG l'a parfaitement compris et propose une politique tarifaire très agressive. Avec un ticket d'entrée sous les 30 000 €, hors bonus, pour la MG4, sa compacte électrique n'a pas de concurrence, ou presque. Mais au-delà du prix d'achat comptant qui en a déjà convaincu plus d'un, MG a décidé de mettre en avant une offre de location longue durée de 2 ans particulièrement alléchante sur le papier. Jusqu'à présent proposée à partir de 249 € par mois sur son site, la MG4 s'affiche désormais à 99 € par mois sans apport. En passant ainsi sous la barre des 100 € par mois, le constructeur réalise un joli pied de nez à Emmanuel Macron et son leasing social toujours aux abonnés absents.
On peut ainsi lire sur la publicité « Monsieur le Président, nous tenons vos promesses ». Une façon provocatrice de répondre au gouvernement qui souhaite priver du bonus écologique les voitures électriques produites en Chine. Un joli coup de pub donc, mais qui devrait certainement s'arrêter là. Pourquoi ? Parce que les conditions pour profiter de l'offre s'avèrent particulièrement restrictives. Ainsi, si vous n'êtes pas éligible au bonus écologique de 7 000 € ou que vous n'avez pas de voiture à mettre au rebut, le premier loyer se transforme en un versement de 4 500 €. Lissé sur 24 mois, cela revient à payer plus de 280 € par mois, loin des 99 € fièrement affichés sur la publicité. En fait, très peu de gens pourront réellement en profiter. Et quand bien même ce serait le cas, il ne faut pas oublier qu'au bout de 2 ans, il faudra à nouveau trouver un véhicule. Mais cette fois sans pouvoir bénéficier de la prime à la conversion, ni même du bonus écologique puisque celui-ci n'est valable qu'une fois tous les 3 ans. Quand on sait que l'objectif premier du leasing social est d'aider les foyers à faible revenu à passer à la voiture électrique, on peut clairement douter de la pertinence de l'offre de MG. Voilà, on s'arrête là pour aujourd'hui et puisqu'il est difficile de résumer toute l'actualité en 5 minutes, on vous invite à découvrir l'intégralité des news sur notre site internet. Vous y découvrirez par exemple le projet d'usine en Europe de MG, ce qui va changer pour la Spring en 2024 ou encore les premières publicités Tesla. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait ou de mettre un pouce en l'air si la vidéo vous a plu, cela permet de nous soutenir. Quant à moi, je vous donne rendez-vous prochainement pour de nouvelles vidéos. À bientôt sur Automobile Propre.